Bonsoir à toutes et tous, c'est les Actions Furieuses de ce lundi. Comme d'habitude, l'avertissement, cette vidéo est uniquement à but pédagogique, je partage simplement mes propres avis et réflexions. Les actions présentées ne sont en aucun cas des conseils d'achat ou de vente et vous êtes seul responsable de vos investissements. Pour me suivre, c'est comme d'habitude, Twitter, @TrendFrance. Allez, la citation du jour. Si vous voulez des actions réelles qui peuvent vous rapporter plus d'argent, regardez les cicatrices qui jonchent sur vos relevés de compte. Arrêtez de faire ce qui vous fait du mal et vos résultats s'amélioreront. C'est une certitude mathématique. C'est de Kurt Capra. Alors, le CAC, comme d'hab, on a encore méché sur la résistance dynamique. Comme d'habitude, on a beau zoomer, on s'arrête à chaque fois sur la résistance dynamique. Donc pour l'instant, on va rester prudent. Malgré tout, il y a quelques furieuses. Alors, pas des grosses furieuses. Il y a eu quelques prises de profit sur 2-3 valeurs assez sanglantes, genre Hermet, etc. Mais il y a eu quand même quelques furieuses. Bon, Ecombé qui maintient malgré tout ses 3,94. On est toujours sur le niveau, ça fait déjà quelques jours, semaines maintenant qu'on la suit. On a EDP, le niveau à surveiller est toujours le même. Vous voyez, hop, je vais le décaler. C'est le niveau qui est là. On s'en approche et on a méché plusieurs fois dessus, etc. EDPR, je vous rappelle, voilà, ce qu'on joue, c'est la cassure de la résistance dynamique là et le mouvement haussier qu'il peut y avoir derrière. On a également Elia qui a passé cette zone-là qui faisait résistance, cette zone-là qu'on surveillait. Donc c'est plutôt pas mal. Il faudrait qu'on s'en éloigne un peu plus demain, ça serait bien. Puis que les volumes reviennent, parce que c'est pas énorme quand même comme volume. On a également Fagron qui continue tranquillement. Alors Fagron, je vous le rappelle, le scénario qu'on joue, c'est du scénario mensuel. C'est d'une part, étape numéro 1, aller chercher la résistance dynamique. Là, on verra si ça passe ou si ça passe pas. Si ça passe pas, ça permet de prendre un bon pourcentage et puis voilà. Et si jamais ça passe, ça permet de prendre un bon mouvement long terme. Ça peut être pas mal. On a également Fugro qui caracole toujours ses plus hauts depuis la cassure de ces deux résistances-là qu'on guettait. C'est des résistances qui datent un petit peu. Alors Fugro, pareil, ce qu'on jouait c'était un scénario mois. On le voit ici, c'est le fait d'aller chercher la résistance dynamique. On arrive bientôt. Donc on va on va la laisser faire son chemin et puis à l'approche de la résistance dynamique, on verra ce qui se passera. Soit ça repart vers le sud et dans ce cas-là on va prendre nos profits, soit ça continue et dans ce cas-là on est pas mal, on est dans le train. On a également Greenvolt qui a cassé allègrement ses 6,78 vendredi et qui continue encore en direction des 7,33. Les 7,33 pour rappel, c'est le dernier plus haut. Et après, on n'a plus de résistance au-dessus de la tête. Donc ça peut être pas mal. On l'a su depuis un petit moment. Greenvolt, elle a pris déjà 14-15%. Donc c'est un bon mouvement. Il devrait y avoir à peu près 20% jusqu'ici. Puis après, on verra si ça passe ou pas. On a également GTT, alors par contre GTT ça a sacrément méché, ça a conservé malgré tout les 99,70 mais ça a méché. Alors pourtant GTT en mensuel sur l'indicateur extra trend, si j'affiche les bougies impulsives, et on est bien sur une belle bougie impulsive avec du volume d'ailleurs ça se voit, mais pour le moment pas suffisamment pour s'extraire de cette zone-là qui nous embête un peu, les 99,70. On a également Kinépolis qui, pour le coup, a cassé sa résistance oblique. J'en parlais ce week-end, samedi, dans les actions furieuses du week-end, à surveiller. Et bien, effectivement, ça a cassé. Bon, il y a eu une petite mèche, mais bon, ça a cassé en tout cas. Kinépolis, je vous le rappelle, le scénario, c'est ça, c'est du mensuel. La cassure des 62,30 et puis le mouvement qu'il peut y avoir derrière. On a également PostNL qui a méché pile poil sur la résistance dynamique qu'on guettait. Pareil, tiens, PNL, on va se mettre en semaine. En semaine, ce qu'on joue, c'est le fait d'aller chercher la résistance dynamique qu'on a là. Et en mensuel, qu'est-ce qu'on a au-dessus de la tête sur indicateur extra trend? Si j'affiche la résistance court terme, on a une belle résistance court terme avec la résistance dynamique ici. Donc, du coup, c'est cette zone-là, bien évidemment, qu'on va surveiller. Voilà en gros ce qu'on a dans les Furieuses. Comme d'habitude, pour télécharger l'indicateur extra trend, qui a sur tous mes graphes qui permet de connaître toutes les zones à forte probabilité haussière, c'est les zones bleu turquoise comme on a ici. Eh bien, vous tapez extra trend dans Google ou alors vous allez sur le site indicators.net pour le télécharger. N'hésitez pas à laisser un commentaire sympathique. Et puis, si vous découvrez cette chaîne, il vous suffit de vous abonner, de cliquer sur la petite cloche, puisque je publie tous les soirs vers 18h. Et si vous cliquez sur la petite cloche, vous serez alerté en temps réel dès que je publie la vidéo du soir. Allez, bonne soirée et à demain.